Salut YouTube, c'est Cédric Meron03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, pour une analyse de ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Alors voilà, je sais que tout le monde attend Dragon of Legend, qui est une excellente édition à mon goût. Donc voilà, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire dans Yu-Gi-Oh! Alors je voulais vous parler du metagame, donc de ce qu'il va y avoir pour mai. Alors je mets normalement 6 decks pour faire un metagame, dont 2 voire 4 qui sont bien mis en avant. Alors 2012, on avait le droit à Dinorabi, Automate, Inzektor, Chaos Dragon. Ça c'est pour moi les 4 decks en avant. Et venez s'ajouter Aerobit, Bubblebeat et Dark World. Donc ça pour moi c'était le metagame de 2012. Donc ça c'est toujours en 6 decks. Pour 2013, toujours 6 decks. Là pas 4 en avant, 2 en avant je dirais. Alors les decks que je mettrai en avant ça serait Dragon Ruler et Spellbook. Parce que c'était vraiment les deux decks qui menaient le metagame. Et pour en rajouter 4, Mermaid, Fire Fist, Constellar et Swarm. Voilà. Et pour le metagame de 2014, donc ça va être ma prédiction. J'en vois 5 qui seront sûrement dans le méta. Et on peut en rajouter un 6ème. Je sais pas trop si Fire Fist et Mermaid vont rester dans le metagame. Mais pour moi le metagame, donc, que vraiment Prima l'origine va vraiment tout dominer dans Yu-Gi-Oh! Alors, toujours en 6 decks. Donc il va y avoir Artifact, Sylvan, Bujin, Madolche, best deck, le meilleur deck, vraiment. Madolche, Artifact, Sylvan, Bujin, Madolche, Chevalier Noble, il y aura du support dans Prima l'origine, donc ça a été annoncé par Konami pour le TCG, et peut-être Jarja qui domine le méta, qu'il y aura encore davantage de support pour cet archétype qui se demande déjà très bien. Donc voilà, ce sera vraiment les decks qui seront vraiment au top. Voilà, donc je vous avais fait mon deck profile Frog Monarch il y a même pas que 3 jours. Voilà, donc je vous mettrai le lien pour ce deck profile dans la vidéo. Alors, ensuite je voulais vous parler de ce qui va sortir dans Yu-Gi-Oh! Donc vous avez sans doute entendu parler de la Pendulum Invocation, le nouveau système Yu-Gi-Oh! Avec l'arrivée de la nouvelle génération Harvey. Alors je trouve ça vraiment bien, parce que ça fait un nouveau système qui n'est pas dans l'extra deck. Même si je trouve que la zone pendule, ils auraient dû les laisser en MP. Mais bon, c'est pas encore bien grave ça. Hein. Alors voilà. Donc je voulais vous dire aussi que je prépare mon nouveau deck qui sera Pendulum Scrap, qui est un deck qui pour moi tournera très bien. Scrap va connaître de nouveaux supports, notamment le sort de terrain. Je sais plus le nom bien sûr, mais il y a un nouveau sort de terrain que je sais qui va sortir dans Prima l'origine. Ça va rendre le deck beaucoup plus costaud. D'autant plus qu'ils vont aussi sortir et là je vous invite à vraiment acheter ce deck, le starter deck 2014 avec un nouvel archétype dedans et une carte complètement cheatée qui s'appelait le Suppli Unit, que lorsqu'un monstre est détruit au combat ou par un effet de carte, donc magique qui a joué effet de monstre, on pioche, tout simplement. C'est une carte relativement cheatée, piège magie continue, qui donne vraiment de la force au monstre, au deck. Voilà, donc c'est vraiment super fort, et ça va rentrer vraiment en combo avec les scraps, parce qu'ils se détruisent entre eux, et avec cette carte là qui fait de la pioche, ça ira très bien ensemble. Donc voilà. Donc Pendulum Scrap, ce sera, je pense, mon prochain deck. J'avais une petite hésitation avec Artifact, mais je pense que le deck aura quand même quelques problèmes de stabilité avec les artefacts et les cartes qui détruisent les MP. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors, pour ceux qui veulent se faire le deck Chronomal Artifact, alors je pense que ça sera pas possible en TCG, parce que Nebradisc ne sera pas édité, et même si c'était le cas, le metagame
le méta, il y a un gros manque de pièges. Au Japon, ils ont délimité Miroir Force et Torrential. Donc voilà, c'est vraiment un metagame très cheaté l'OCG. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, concernant Dragon of Legend. Ce booster là sera un peu comme ah oui, donc il y aura les cartes Dragon légendaire, donc que pour la partie teamée. Pour la partie Krika et Hermocraft, il faudra attendre le 2 et le 3. C'est un peu le même système que comment dire que j'ai perdu le nom, que pour Legendary Collection 2 qui a sorti le Rapact. Donc on attend toujours le Blue Pact, le Obélisque Pact jaune et le Slipper rouge. On n'a pas vu les on les a pas vus sortir, et peut-être que ça va arriver peut-être dans 1 ou 2 ans. Mais ces boosters là sont la continuité de Arsenal Mystérieux. Donc voilà, alors Konami a aussi dit qu'il y aurait des teambox avec beaucoup plus de cartes, avec des grosses choses, donc on va monter un petit peu le niveau, donc c'est plutôt pas mal. Concernant qu'est-ce que je voulais terminer? Ah oui, l'extension collection Premium Gold, je crois, qui a sorti une nouvelle carte assez forte et cheatée, Bills, que je trouve moyennement forte pour construire un deck là-dessus, tout simplement parce que elle ne peut pas être détruite au combat ni par les effets de cartes, mais il y a beaucoup de cartes qui peuvent la renverser, comme avec des compulses ou des prisons, des trucs comme ça. Et puis si on fait Veiler et après on enchaîne avec la Miroir Force, la carte est morte, quoi. Donc pour moi, je vous dis, mais ciblez pas le deck sur une carte. Donc voilà. Donc ça c'est pour le deck Bills. Ce qui serait aussi pas mal, c'est de mettre un Dark End Dragon. Donc c'est un dragon ténèbres, donc il faut du Dark pour l'invoquer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal de les mélanger, de mettre les deux ensemble. Alors voilà. Donc qu'est-ce que je voulais terminer? Ah oui, je voulais dire un petit what the fuck au Irlandais qui a gagné au Dragon Duel. Il a gagné avec un deck Electrum OTK, donc c'était pour les Dragons Duel, vraiment première place. Electrum OTK qui fait très rarement de top, donc il a fait aussi un top pour le YCS Austin en top 16, qui est vraiment pas terrible du tout. Voilà, qui est vraiment mon deck préféré. Je pense me faire un playmat custom avec cet archétype. Je pense que c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup, Electrum OTK. C'est très original, voilà, j'ai rien à dire. Dans tout Yu-Gi-Oh, je trouve que ce deck là a quelque chose en plus. Voilà, alors ah oui, je vais peut-être terminer par cette note, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Yu-Gi-Oh à chaque fois. Il va y aussi avoir le YCS Paris, le 26, ce sera le 26 et le 27 avril, donc c'est le week-end qui arrive. Donc voilà, pour ceux qui pourront y aller, je vous dis merde et bonne chance. Espérons qu'un Français va faire un top, mais bon, ça n'arrive pas, ça n'a jamais arrivé en YCS. Donc voilà. Et aussi, il va aussi y avoir le 31 mai et le 1er juin le championnat de France. Voilà, donc avec Primal Origin, l'extension qui va vraiment tout révolutionner le metagame. Moi, si j'étais vous, je ferais le YCS Paris, parce qu'il n'y a pas le metagame là en ce moment, il est vraiment très calme. Il y a un peu Fire Fist qui est un peu chiant et Mermaid. Mais voilà, il y a vraiment pire. Avec la période de septembre, je crois que c'était le pire metagame au monde qu'on pouvait espérer avec les dragons brûleurs. C'est un mono méta. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense avoir tout dit. Je vous dis ça à chaque fois dans cette vidéo. J'essaierai de faire des deck profile si je rencontre des joueurs parce que j'en manque beaucoup. J'en mate beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup de choses à dire sur les decks profile des gens. Donc voilà.
Bon, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je vous invite à liker ma page Facebook CédricMahon03 Allier, si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.